Cette attitude nous responsabilise car elle nous montre que nous avons toujours la capacité de changer et de nous améliorer. Le karma ne concerne pas seulement les grandes actions évidentes, mais aussi les petites et subtiles. Une pensée négative, une parole blessante ou même une omission peuvent avoir des effets karmiques. C'est pourquoi la pratique de la pleine conscience est essentielle. Elle nous aide à être conscients de ce que nous pensons, disons et faisons à chaque instant. La conscience est la clé pour agir en alignement avec nos valeurs les plus profondes. Parfois, le karma peut sembler injuste ou difficile à comprendre. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à de bonnes personnes? Le bouddhisme explique que le karma ne se manifeste pas toujours de manière immédiate ou linéaire. Certaines actions peuvent avoir des effets qui s'étendent sur plusieurs vies, selon la croyance en la réincarnation. Accepter cette complexité nous aide à faire confiance au processus et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions dans le présent. Le karma nous enseigne également l'interdépendance. Nos actions ne nous affectent pas, seulement nous-mêmes, mais aussi les autres et le monde qui nous entoure. Lorsque nous agissons avec compassion et sagesse, nous contribuons à créer un environnement plus positif et harmonieux pour tous. Le karma nous rappelle que nous sommes connectés et que nos choix ont un impact collectif. Pratiquer l'acceptation du karma ne signifie pas vivre dans la peur de faire des erreurs. Nous sommes tous humains et donc imparfaits. L'acceptation ne signifie pas que tout nous plaît ou que nous ne cherchons pas à changer ce qui est nécessaire. C'est plutôt une attitude de non-résistance face à ce qui se passe déjà. Dans la méditation, nous pratiquons cette acceptation en permettant aux pensées et aux émotions de circuler sans essayer de les contrôler. Avec le temps, cette pratique s'étend à notre vie quotidienne, nous aidant à faire face aux défis avec plus de calme et de clarté. L'un des plus grands bienfaits de la méditation est la réduction de l'anxiété. Lorsque nous méditons, nous réalisons que beaucoup de nos peurs et préoccupations sont créées par l'esprit. Ce ne sont pas des réalités absolues, mais des projections de ce qui pourrait arriver. En observant ces pensées sans nous y accrocher, nous réduisons leur pouvoir sur nous. L'esprit s'apaise et nous trouvons un espace de sérénité en nous-mêmes. La méditation nous aide également à cultiver la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Souvent, nous sommes nos pires critiques, nous jugeant sévèrement. La méditation nous apprend à nous traiter avec bienveillance, ce qui nous permet naturellement d'être plus empathiques et aimants envers les autres. La pratique régulière de la méditation nous permet de développer un esprit plus clair et concentré. Lorsque nous sommes présents, nous pouvons prendre des décisions à partir d'un lieu de calme et de sagesse, plutôt que de réagir de manière impulsive. L'acceptation que nous cultivons dans la méditation nous aide à voir les situations avec plus d'objectivité, sans nous laisser emporter par des émotions intenses ou des pensées négatives. La méditation nous enseigne également à lâcher prise. Souvent, nous nous accrochons à des pensées, des émotions ou des situations qui ne nous servent plus. Dans la méditation, nous pratiquons le lâcher-prise encore et encore, revenant au présent chaque fois que l'esprit se distrait. Cet entraînement mental nous aide à lâcher prise dans la vie quotidienne, nous permettant de vivre avec plus de légèreté et de liberté. La sérénité mentale que nous trouvons dans la méditation ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un état intérieur que nous pouvons cultiver indépendamment de ce qui se passe autour de nous.
Cette sérénité nous permet de faire face aux hauts et aux bas de la vie avec équilibre, sans nous perdre dans l'euphorie des bons moments, ni sombrer dans la tristesse des moments difficiles. La méditation est une pratique accessible à tous, quel que soit l'âge ou l'expérience. Il ne faut pas beaucoup de temps ni de conditions spéciales. Il suffit de s'asseoir dans un endroit calme, de fermer les yeux et d'observer la respiration. Avec le temps, cette pratique simple mais profonde transforme notre relation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Enfin, la méditation nous rappelle que la paix et le bonheur ne sont pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. En cultivant l'acceptation et la présence à travers la méditation, nous découvrons que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. La vie, avec tous ses défis et ses changements, devient un voyage plus léger et plus significatif lorsque nous vivons à partir de ce lieu de sérénité intérieure. Enseignement 4. Le rôle du karma. Le karma est un concept central dans le bouddhisme qui nous rappelle que nos actions ont des conséquences. Il ne s'agit pas d'une punition ou d'une récompense, mais d'une loi naturelle. Chaque action, parole ou pensée génère un effet qui influence notre avenir. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à agir avec plus de conscience et de responsabilité, sachant que ce que nous faisons aujourd'hui façonne notre demain. Accepter le karma ne signifie pas se résigner à un destin prédéterminé. Au contraire, c'est une invitation à prendre les rênes de notre vie. Chaque choix que nous faisons, aussi petit soit-il, a le pouvoir de créer un impact. Si nous semons des graines de bonté, de compassion et d'honnêteté, il est plus probable que nous récoltions des fruits de paix et de bonheur. Le karma nous enseigne que nous sommes les architectes de notre propre destin. La pratique de l'éthique est fondamentale sur le chemin du karma. Dans le bouddhisme, on parle d'actions positives, comme être gentil, généreux et respectueux, et d'actions négatives, comme mentir, nuire aux autres ou agir par égoïsme. Lorsque nous choisissons d'agir de manière éthique, nous ne bénéficions pas seulement aux autres, mais nous créons également les conditions pour un avenir plus harmonieux. Le karma nous montre que nos actions sont comme un boomerang. Tôt ou tard, elles reviennent vers nous. Accepter le karma implique également de prendre la responsabilité de nos actions, au lieu de blâmer les autres ou les circonstances pour nos problèmes. Le bouddhisme nous encourage à regarder à l'intérieur et à réfléchir à la manière dont nos propres décisions ont contribué à la situation actuelle. L'attachement survient lorsque nous nous accrochons à quelque chose ou à quelqu'un, croyant qu'il sera toujours là ou qu'il nous apportera un bonheur permanent. Cependant, comme tout est impermanent, cet attachement nous mène inévitablement à la déception. Par exemple, s'accrocher à une relation, à un objet matériel ou même à une étape de la vie peut causer de la douleur lorsque les choses changent. Le détachement ne signifie pas ne pas aimer ou ne pas valoriser, mais aimer sans dépendance. Pratiquer le détachement n'est pas facile, surtout dans un monde qui nous encourage à accumuler et à nous accrocher. Mais lorsque nous commençons à lâcher prise, nous découvrons une paix profonde. Imaginez que vous tenez un poing fermé rempli de sable. Plus vous serrez, plus le sable s'échappe. Mais si vous ouvrez doucement votre main, le sable repose dans votre paume. Le détachement, c'est comme ouvrir la main. Cela permet à la vie de couler sans résistance. L'impermanence nous enseigne également à valoriser le moment présent. Si nous savons que les choses ne durent pas éternellement,
nous sommes plus susceptibles d'apprécier ce que nous avons ici et maintenant. Et un coucher de soleil, une conversation avec un être cher, ou même un moment de silence, prennent une signification plus profonde lorsque nous reconnaissons leur fugacité. La vie devient plus riche lorsque nous vivons en pleine conscience de sa nature éphémère. Les changements, bien qu'ils puissent nous effrayer, sont des opportunités de croissance. Lorsque quelque chose se termine, quelque chose de nouveau commence. L'impermanence n'est pas quelque chose que nous devons craindre, mais une invitation à suivre le flux de la vie. En lâchant prise sur ce qui n'est plus, nous ouvrons la porte à de nouvelles expériences et apprentissages. Le détachement nous aide également à établir des relations plus saines avec les autres. Lorsque nous ne dépendons pas de quelqu'un pour notre bonheur, nous pouvons aimer de manière plus authentique et libre. L'amour, dans sa forme la plus pure, ne cherche pas à posséder ou à contrôler, mais simplement à être présent et à profiter de la connexion tant qu'elle dure. Parfois, l'impermanence nous confronte à des pertes douloureuses, comme la mort d'un être cher. Dans ces moments, le bouddhisme nous enseigne à honorer la douleur sans y rester piégé. Se souvenir que tout est transitoire nous aide à trouver du réconfort, sachant que l'amour et les expériences partagées feront toujours partie de nous, même si les circonstances changent. La pratique du détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Au contraire, c'est une manière de vivre avec plus de compassion et de gratitude. Lorsque nous ne nous accrochons pas, nous pouvons profiter des choses sans craindre de les perdre. Cette attitude nous permet de vivre avec plus de légèreté et de joie, sans porter le poids des attentes. L'impermanence nous rappelle également que nous-mêmes sommes en constante évolution. Nos pensées, émotions et circonstances ne sont jamais statiques. Reconnaître cela nous aide à être plus compatissants envers nous-mêmes, comprenant que nous n'avons pas besoin d'être parfaits ou de rester les mêmes. La croissance et la transformation font partie intégrante de la vie. Enfin, l'impermanence et le détachement nous conduisent à une compréhension plus profonde de l'interdépendance. Tout est connecté et chaque moment est le résultat d'innombrables causes et conditions. En lâchant prise, nous nous alignons avec le flux naturel de la vie, trouvant la paix dans la certitude que, bien que tout change, nous sommes toujours en harmonie avec l'univers. Enseignement 3. Méditation et acceptation. La méditation est une porte vers l'acceptation et la paix intérieure. Lorsque nous nous asseyons en silence et observons notre esprit, nous commençons à réaliser comment nous luttons contre ce qui est. Les pensées vont et viennent, les émotions surgissent, mais la méditation nous enseigne à ne pas nous y accrocher. Nous les observons simplement comme des nuages qui passent dans le ciel, sans jugement ni résistance. Cette pratique nous aide à accepter le moment présent tel qu'il est. À travers la méditation, nous apprenons à être présents. Souvent, notre esprit est piégé dans le passé, ressassant des souvenirs, ou dans le futur, s'inquiétant de ce qui pourrait arriver. La méditation nous ramène à l'ici et maintenant, où la vie se déroule réellement. En nous concentrant sur la respiration ou sur les sensations du corps, nous trouvons une ancre qui nous maintient dans le présent, loin de l'anxiété et du stress. L'acceptation ne signifie pas que tout nous plaît ou que nous ne cherchons pas à changer ce qui est nécessaire. C'est plutôt une attitude de non-résistance face à ce qui se passe déjà. Dans la méditation, nous pratiquons cette
Acceptation en permettant aux pensées et aux émotions de circuler sans essayer de les contrôler. La vie est un flux constant rempli de moments de joie, de défis et de changements inattendus. Souvent, nous résistons à ce qui se passe, souhaitant que les choses soient différentes, ce qui génère de la souffrance. Le bouddhisme nous enseigne que la clé de la paix intérieure réside dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est, sans lutter contre la réalité. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 enseignements bouddhistes qui nous guident vers une vie plus épanouie et sereine, en acceptant la vie comme elle est. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Enseignement 1. Accepter la vie telle qu'elle est. La vie telle qu'elle est ne correspond pas toujours à nos désirs ou attentes. Souvent, nous voulons que les choses soient différentes, que les gens agissent comme nous l'espérons, ou que les événements suivent un chemin idéal. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que résister à ce qui se passe ne fait qu'augmenter la souffrance. L'acceptation n'est pas de la résignation, mais une manière sage d'embrasser la réalité sans lutter contre elle. Lorsque nous acceptons la vie telle qu'elle est, nous cessons de gaspiller de l'énergie à combattre ce que nous ne pouvons pas changer. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête. Vous pouvez vous fâcher parce que ce n'est pas une journée ensoleillée ou simplement ouvrir un parapluie et continuer votre chemin. La tempête ne disparaîtra pas parce que vous vous plaignez, mais votre attitude peut faire toute la différence. Accepter, c'est comme ouvrir ce parapluie. Cela vous protège et vous permet d'avancer. La pleine conscience, ou mindfulness, est un outil puissant pour pratiquer l'acceptation. Il s'agit d'observer le moment présent sans le juger, sans l'étiqueter comme bon ou mauvais. Lorsque nous prêtons attention à ce qui se passe ici et maintenant, nous réalisons que beaucoup de nos préoccupations sont créées par l'esprit. La vie elle-même est bien plus simple que ce que nous pensons. Accepter ne signifie pas rester passif ou ne pas agir. Au contraire, c'est une base solide à partir de laquelle nous pouvons prendre des décisions plus claires et conscientes. Lorsque nous cessons de résister, notre esprit s'apaise et nous pouvons voir les situations avec plus de clarté. Ainsi, nos actions émergent d'un lieu de sagesse et non de réactions impulsives. Le bouddhisme enseigne que la souffrance ne vient pas des circonstances extérieures, mais de notre résistance à celles-ci. Par exemple, si nous perdons quelque chose de précieux, la douleur est naturelle, mais la souffrance supplémentaire survient lorsque nous nous accrochons à ce qui n'est plus là. Accepter la perte nous permet d'honorer la douleur sans y rester piégés. La pratique de l'acceptation nous aide également à cultiver la compassion, envers nous-mêmes et envers les autres. Lorsque nous comprenons que nous faisons tous face à des défis et que personne n'a un contrôle absolu sur la vie, il est plus facile d'être bienveillant et compréhensif. L'acceptation nous connecte à notre humanité partagée. Parfois, la vie nous présente des situations difficiles qui semblent injustes ou douloureuses. Dans ces moments, accepter ne signifie pas que nous aimons ce qui se passe, mais que nous reconnaissons que cela fait partie du flux naturel de l'existence. En faisant cela, nous trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des conditions extérieures. L'acceptation nous libère également du besoin de tout contrôler. Souvent, nous voulons que les choses se déroulent exactement comme prévu. Mais la vie est imprévisible. Lorsque nous lâchons ce besoin de contrôle, nous découvrons une sensation de liberté et de légèreté. Nous cessons de porter le poids d'attentes irréalistes.
Dans le bouddhisme, on dit que l'acceptation est comme une rivière qui coule. L'eau ne s'arrête pas, ni ne résiste aux rochers. Elle les contourne simplement et continue son chemin. Ainsi, lorsque nous acceptons la vie, nous nous déplaçons avec fluidité, nous adaptant aux changements sans perdre notre essence. C'est là que réside la véritable liberté. Enfin, l'acceptation nous enseigne à vivre avec gratitude. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est, nous commençons à voir la beauté dans les choses simples et quotidiennes. Chaque moment, même le plus petit, devient une opportunité d'apprécier la vie dans toute sa plénitude. L'acceptation est en essence un chemin vers la paix intérieure. Enseignement 2. Impermanence et détachement. Tout ce qui nous entoure est en constante évolution. Les saisons changent, les fleurs poussent et fanent, les gens entrent et sortent de nos vies. Le bouddhisme nous rappelle que l'impermanence est une loi naturelle de l'existence. Rien ne reste identique éternellement, et résister à ce fait ne génère que de la souffrance. Accepter la nature transitoire des choses nous permet de vivre avec plus de liberté et moins de peur.